coucou. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour faire, non pas une ATC, mais que je vais quand même la faire avec vous, du moins essayer. Ça n'a rien à voir avec la vidéo, hein, c'est juste pour occuper mes mains et voilà. C'est un des défis du confinement de ma jumelle. Et je suis en retard, donc voilà. Bref, donc comme vous l'aurez vu dans le titre, cette vidéo, c'est un tag. Voilà. J'ai été taguée il y a peu de temps par Thierry, pour le tag qui suis-je réellement, ou je ne sais plus comment il s'appelle, bref. Il m'a pas inspiré déjà de base. Ma jumelle, quand elle a été taguée, je lui ai dit surtout ne me tag pas si tu le fais. Elle n'est pas taguée, mais sauf que Titi m'a tagué derrière. Et j'avais dit, mais je verrai si je le fais ou pas. J'ai hésité, puis non, les questions m'ont pas... Je n'avais pas envie, tout simplement. Voilà. Donc, désolé Thierry. Pour le coup, celui-ci, par contre, il m'a inspiré. Non, pas inspiré. Pour reprendre le terme de Yann, parce que c'est Yann qui m'a tagué, donc pierre, papier, ciseaux, by Yann. Comment elle m'a marqué ça? Désolée, je regarde en même temps sur mon PC à côté. Il est absurde, entre guillemets. Voilà, absurde. Il y a des questions un peu bêtes. Mais bon, voilà, j'ai trouvé sympa pour le coup à faire. Faut pas chercher, hein. Donc voilà, on est parti. On est parti. Donc, je vais faire ma petite ATC en même temps. Et puis, essayer de répondre assez vite aux questions. Ouais, on fait ça comme ça. Je suis désolée, je suis enrhumée, donc je risque de faire des pauses pour me moucher. Et donc, voilà, bref, on s'en fiche. Donc, question 1. Tu préfères être moche et drôle ou belle et sans humour? Alors déjà, je me considère pas du tout comme belle. Je me considère comme banale. Hein. Après, peut-être pour me rassurer, mais je me dis qu'on est toujours beau aux yeux de quelqu'un. Hein. Bah oui. Question d'être drôle, je suis pas quelqu'un de drôle. Quoique j'arrive à faire rire certaines dans les vidéos, mais je fais pas exprès. Quoique non, je vous fais pas rire dans le sens je suis drôle. Je pense que c'est plus je vous fais rire dans le sens vous foutez de moi. Je me prends pas mal, hein. C'est juste que voilà, je suis toujours des boulettes, des conneries, donc ça fait rire. Bref. Question 2. Tu préfères perdre un jeu, manger et te faire taper, ou gagner et taper la personne? Alors là, le manger, je ne sais pas ce qu'il fait dans la question, je ne comprends rien, donc on va le virer. Donc, je récapitule, tu préfères perdre un jeu et te faire taper, ou gagner et taper la personne? Alors, j'y ai réfléchi à cette question. Ouais. J'y réfléchis, j'avance pas sur mon truc. Hein. Voilà, je vais reprendre un peu aussi les termes de Yann. Désolé Yann, mais il y a beaucoup de choses qui vont revenir un petit peu identiques à toi. En même temps, il n'y a que deux choix, donc c'est un petit peu normal qu'on ait un petit peu toutes les mêmes réponses, on va dire, sur certaines questions. Pas toutes. Mais voilà. Et les termes qu'elle a utilisés, c'est exactement ça, en fait. Donc, je me permets de les reprendre. Fallait pas me taguer. Hein. Donc je vais vous dire, c'est, je suis pas maso, donc me faire taper, non merci. Et donc c'était son terme qu'elle a, voilà, tout de suite qui m'a, ouais c'est ça. Bref, mais en même temps, je me dis, je ne suis pas violente non plus, hein, bien sûr, hein, voilà. Je vous arrête tout de suite si vous imaginez ça. Mais en même temps, je me dis que si je peux, moi je mets des si à chaque question. Si je peux choisir la personne contre qui je joue, je veux bien gagner et taper la personne. Voilà. Parce que sinon, dans le même principe, pareil que Yann, moi quand je joue, je m'en fiche de gagner ou de perdre. C'est ce que j'essaye d'expliquer aussi. C'est ce que j'essaye, non, c'est ce que j'ai expliqué à mes enfants jusqu'à maintenant. Normalement, ils l'ont bien compris. Normalement. C'est quand on joue à un jeu de société et qu'il y en a une qui perd, en l'occurrence, parce que mes dernières, elles ont grandi maintenant, mais avant c'était ça. Dès que ça perdait, ça pleurait. Ça sert à rien, on s'en fout. Le principal, c'est de passer un moment ensemble, de s'amuser, de rigoler. Et donc, voilà. C'est un peu identique à ce qu'a dit Yann, mais bon, voilà. C'est le principal, c'est d'être ensemble, passer un bon moment et
C'est tout. Donc, voilà, de base, je m'en fiche de perdre ou de gagner. Mais là, sur cette question-là, si je peux choisir la personne que j'ai en face de moi, sincèrement, je veux bien gagner et taper la personne. Voilà. Ça dépend contre qui je joue. Parce que si je joue contre mes enfants, non, dans ces cas-là, je perds. Alors, je fais exprès de perdre. Il y a des limites quand même. Bref, question 3. Tu préfères savoir comment tu vas mourir ou savoir quand tu vas mourir? Alors, savoir comment je vais mourir, non. Parce que si on me dit par exemple, je sais pas, je vais dire une connerie, hein, tu vas mourir d'un accident de voiture, bah dans ces cas-là, c'est le cas de le dire, je vais plus avoir de vie, parce que je vais plus sortir de chez moi, je vais plus monter dans une voiture, bien que j'ai pas le permis, mais bon, voilà, on s'en fout. Voilà, je vais rester bouclé chez moi, je sortirai même plus de peur de me faire faucher par une voiture. En gros, ça va littéralement me gâcher la vie. Autant, par contre, si je sais quand je vais mourir, ben, je crois que ça va être un peu comme tout le monde, je peux choisir de profiter de ce qui me reste de temps, de profiter avec ma famille, mes proches, et au maximum, quoi. Donc, voilà. Numéro 4, tu préfères être aveugle ou être sourde? Alors, celle-ci, j'y réfléchis un bon moment. Ne plus voir ou ne plus entendre? Bonne question. Parce que ne plus entendre la voix de ses enfants, la voix de ses proches, ça doit être dur quand même. Mais ne plus voir du tout, ouais, je crois que plus voir, c'est quand même plus costaud comme... plus costaud, plus dur. Est-ce que c'est vraiment plus dur l'un ou l'autre? Je peux pas savoir, j'y suis jamais passée, mais ouais, non, je pense que ne plus voir, ça serait le pire. Donc je préfère être sourde que aveugle. On va dire ça. Bref, faut que j'arrête de dire bref. Suivante, numéro 5. Tu préfères le théâtre ou le cinéma? Alors, bien que ça fasse un sacré moment que je n'y ai pas été, je préfère le cinéma. Voilà. Mais ouais, ça va faire des années que j'ai pas été au cinéma. Théâtre, quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup. Mais ouais, non, je dirais cinéma. Désolée, je vais être obligée de mettre pause. Me revoici, me revoilà. Donc, numéro 6, avoir un monosourcil à vie ou ne pas avoir de sourcils. Ben, comment vous dire que ben, un monosourcil, ça peut toujours se rectifier. Hein, voilà. Alors que ne pas avoir de sourcils à vie, oui, autant je sais qu'il y en a qui travaillent avec des crayons, des encres, je sais pas quoi, des tatouages, j'en sais rien. Autant non, moi je suis pas du tout différent, je suis pas maquillage, donc c'est pas moi qui arrive à me les faire. Donc ouais, je dirais un mono sourcil, quitte à s'épiler, à faire ce qu'il y a à faire, pour que ce soit correct. On va dire celle-ci. Numéro 7, tu préfères ne pas avoir d'électricité ou ne pas avoir d'eau? Alors sincèrement, je préfère ne pas avoir d'électricité. Parce que... et en même temps, tant qu'à faire, qu'on soit en été. Voilà, petite coupure d'électricité en été, ça me dérange pas. Parce que ben, s'il fait beau, ben, on en profite pour aller dehors. En plus, il fait jour tard, donc automatiquement, on peut s'éclater, on peut s'amuser dehors. J'avance pas sur mon truc, moi. Alors que sans eau, c'est pas pareil. Je sais pas, non. Non, pas sans eau, non. Sans électricité, on peut toujours s'occuper, mais on peut toujours prendre des douches à côté. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que non, sans eau, ça doit être un peu la galère quand même. Parce que l'électricité ne fait pas tout. Hein. Donc voilà, on va dire ouais. Je préfère ne pas avoir d'électricité. Hop, je colle mon petit truc. Donc ensuite, numéro 8, tu préfères être un fantôme ou être vivant mais invisible? Question bête. Oui, il y a plein de questions bêtes. Être un fantôme, ça veut dire qu'on est mort. Donc non, ça ne m'intéresse pas, hein, bien sûr. Vivant et invisible, ouais, ça peut être rigolo. Après, il faut voir le bon côté de la chose, quoi. Si c'est invisible pour tout le monde, c'est un peu ballot. Parce qu'encore une fois, ben, nos proches ne nous voient plus.
Mais après, je me dis que je peux embêter tous ceux que j'ai envie d'embêter. Oui, je vois le côté positif, pour une fois. Hein. Ouais, on va dire invisible et vivant et invisible, pardon. Ensuite, numéro 9, tu es... Alors, si tu renaissais dans une nouvelle vie, voilà, tu préférerais être vivant dans le passé ou dans le futur? Alors, si je renaissais dans une nouvelle vie, je préférerais être vivant dans le passé ou dans le futur. Oui. Donc ça me revient à la tête, à l'esprit. Parce que la tournure de la phrase, bref. Bon. Eh bien, je préfère revenir dans le passé. Parce que le futur, déjà au jour d'aujourd'hui, le futur me fait peur. Donc sincèrement, non, ça ne m'intéresse pas de savoir le futur. De revenir dans le futur, quoi. Et de voir le futur. Je préfère revivre les années que j'ai vécues plutôt. Même si je sais que je ne renaîtrai pas dans mon corps, hein, c'est pas logique. Mais non, revivre les années 80, ouais, c'était des bonnes périodes, je pense. Donc dans le passé. Ensuite, cet écran me fait mal aux yeux. Pardon. 10. Tu préfères ne pas manger de bonbons à Halloween ou de foie gras à Noël? Alors, autant vous dire que les bonbons, j'attends pas Halloween pour les manger. Hein, c'est toute l'année que j'en mange. J'en abuse pas non plus, mais j'ai ralenti. Oui, j'ai ralenti. J'ai ralenti les bonbons. Mais je mange quand même. Bref, donc j'attends pas Halloween pour les manger. Et le foie gras à Noël, oh, généralement, lui, je l'attends un peu plus à Noël. Ou aux occasions où on a envie de se faire plaisir, on va dire. Donc, ouais, je préfère ne pas manger de bonbons à Halloween. Je garde mon petit foie gras pour Noël. 11. Tu préfères paraître 10 ans de plus du cou vers le haut ou du cou vers le bas? Du coup vers le haut. Parce que... Non, du coup vers le bas. Parce que le bas, ça se cache. Toi, avec les habits, on peut toujours le cacher. Alors que la face, voilà quoi, on peut pas forcément. Donc voilà, on va dire du coup vers le bas. 10 ans de plus, ouais. 12. Tu préfères avoir une Lamborghini dans ton garage ou une bibliothèque avec 9000 livres et une connaissance infinie? La Lamborghini, sincèrement, j'en ai rien à secouer. J'ai pas le permis. Je pense pas que ce soit le style de mon cher et tendre. Alors, on n'est pas du tout matérialiste. Tant que c'est une voiture qui marche et qui roule. Donc, qui roule et qui roule, et qui fonctionne. Bref. La marque, sincèrement, voilà. Donc, je vais choisir la bibliothèque. Je préfère les livres de toute façon. Je suis en retard sur mes lectures. Ah, ma jumelle, on avait pris des bonnes résolutions au niveau lecture et au final, je crois qu'on est toutes les deux à la bourre. Bref, donc ouais, les 9000 livres et la connaissance infinie. Par contre, la connaissance infinie, rien que de le dire, ça fait mal à la tête. Donc, la voir, oula. Suivante, 13. Tu préfères avoir 7 doigts à chaque main ou à chaque pied? Comme Yann, à chaque main. Parce que, pareil que elle, ça peut m'aider à maintenir les choses. Mais je fais souvent tomber les choses, je ne tiens pas les choses correctement ou j'en sais rien, mais ils veulent pas rester dans mes mains. Donc voilà, on va dire pareil à chaque main. Qui doit être étrange, autant avoir des doigts en plus. Hein. On n'est plus à ça près chez moi. Non, je n'ai aucun autre membre en plus. Hein, c'est juste que, voilà, hein, mis à part la connerie, avec des doigts en plus, ça fera toujours ça en plus. C'est pas français ce que je viens de dire, mais bon, hein, vous aurez compris. Ouais, suivant. Tu préfères vivre dans un parc d'attractions ou dans un zoo? Parc d'attractions, hein, c'est plus sympa. C'est plus sympa, on peut s'amuser, on peut rigoler. Il y a souvent de quoi manger là-bas, hein, les petits restaurants, les petites choses. Dans les parcs d'attractions, certains, il y a aussi les hôtels juste à côté. Donc, ouais, autant vivre dans un parc d'attractions. Ensuite, tu préfères lire dans les pensées ou prédire l'avenir avec précision? Pardon, petite coupure, mouche. Donc, lire dans les pensées ou prédire l'avenir avec précision? Eh ben, je préfère lire dans les pensées. Parce que ça me ferait peut-être l'occasion de moins me faire rouler par certaines personnes. Bah ouais, un truc à faire. Au moins, on sait ce que les gens ont dans la tête. On sait comment ils nous... Par contre, il ne faut pas qu'ils le sachent. Voilà. C'est ça le truc. Comme ça, on arrive à lire ce qu'ils pensent réellement.
Et puis, si on peut leur faire à l'envers. Voilà, parce que lire l'avenir, non, ça m'intéresse pas du tout. Numéro 16, tu préfères porter des chaussures mouillées toute l'année ou ne pas te laver les cheveux toute l'année? Tu préfères... Ah oui, non. Oui, les chaussettes mouillées toute l'année, merci, mais non merci. Non, ça me donne pas du tout envie. Ne pas me laver les cheveux toute l'année. C'est chaud, hein. C'est chaud quand même. Mais au pire des cas, ouais, ne pas me laver les cheveux toute l'année, mais avant ça, avant le début de l'année, ouais, moi je mets des scies partout, je me rase la tête. Attends qu'à faire. Le temps que ça repousse, ça va. Au pire, allez, au bout de 6 mois, je me re-rase la tête. Allez, je prends l'option, je me rase 2 fois la tête dans l'année. Ça marche? Bah oui, hein, mince. Ouais, non, les cheveux 7 mouillés toute l'année, non, mais même pas en rêve. Les pieds dans l'état où ils vont être, tout fripé, tout. Puis en plus, c'est toute l'année, donc c'est H24. Donc, non, 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 non. Parce que, ouais, là, dans la question, je suppose qu'on les porte du 1er janvier au 31 décembre, quoi. Et qu'ils sont toutes mouillées. À moins qu'on les change tous les jours. Mais à chaque fois, elles sont mouillées, donc ça revient au même. Donc, non, je ne pas me laver les cheveux, puis je prends l'option, je me rase 2 fois la tête dans l'année. On va dire ça comme ça. Ouais, j'ai envie. 17. Tu préfères porter les sous-vêtements de quelqu'un d'autre ou utiliser la brosse à dents de quelqu'un d'autre? Alors, Yann, je vais me foutre de toi. Excuse-moi, je suis désolée, mais j'ai envie de me moquer de toi. Ouais, je prends aussi les sous-vêtements de quelqu'un d'autre parce que la brosse à dents est en hors de question. Mais alors, par contre, moi, je ne les mets pas à l'envers, moi, Yann. Je les passe à la machine, à la javel, tout ce qu'il faut, quoi. Mais je les lave avant. Je les retourne pas juste. Non, mais Yann, quand même. Pourquoi tu les retournes juste? Lave-les, voyons. Non, mais... Attends, c'est pas marqué qu'on n'a pas le droit de les laver. Hein. Moi, je dis, on les lave. Juste javel, un petit coup de rinçage de lavage de la machine et tout. Normalement, c'est un petit peu plus portable qu'à l'envers, quoi. Bref, ouais, question bête, hein, voilà. Il y a des questions vraiment... voilà. Hein, j'aurais vu le genre de questions. Numéro 18. Donc, il y en a 21. Hein. J'arrive bientôt à la fin, je vous rassure. Numéro 18. Tu préfères qu'il ne fasse jamais nuit ou qu'il ne fasse jamais jour? Alors, fut un temps, j'étais un hibou, une chouette. Je vivais la nuit. La journée, c'était compliqué. Hein, parce que, j'étais fatiguée. Bref. Mais c'est passé. Quand même. On va dire aux 3/4, c'est passé. Je fais des vraies nuits maintenant. Vous vous en fichez? Oui, je sais. Mais je garderai quand même l'option qu'il ne fasse jamais nuit. Voilà, qu'il fasse toujours jour, quoi. Parce que je préfère. Voilà. Parce que quand il fait sombre et tout, j'aime pas les horaires d'hiver. J'adore les horaires d'été. En parlant de ça, il ne devait pas passer une loi comme quoi on ne devait plus changer d'heure ou je sais pas quoi. Et garder soit l'hiver, soit l'été. Il faut qu'il garde les heures d'été, hein, sérieux. Quand il fait jour tard, qu'est-ce que c'est bon. Sérieux, on profite vraiment. Moi, je trouve ça génial. Bref. Donc, je préfère ne plus avoir de nuit. Au pire, il y a des volets, on met un masque sur les yeux, et puis pour faire dodo, si ça nous gêne, et puis voilà. Mais je préfère ça que, ouais, qu'il fasse toujours jour. Bref. Donc, 19, tu préfères pouvoir changer le passé ou pouvoir changer le futur? Donc, désolée, hein, Yann, je redis un peu ce que tu as dit, mais... Pardon, excusez-moi. Mais je pense exactement la même chose que toi, en fait. Le passé fait la personne qu'on est, en fait. De notre passé, on est qui on est, quoi, grâce à notre passé, on va dire. Et donc, il est hors de question que je change mon passé. Si je changeais qu'une chose, ne serait-ce qui m'est arrivé, on va dire, avant mes 10 ans, pour pas rentrer dans les détails, je me dis que si cette chose-là s'était pas passée, aujourd'hui, je serais peut-être pas là où j'en suis, j'aurais peut-être pas mon homme, j'aurais peut-être pas mes enfants, j'aurais peut-être pas les amis que j'ai aujourd'hui, même s'il y a eu des gens qui
qui nous ont quittés, pas décédés, mais qui nous ont trahis, c'est un grand mot, mais voilà, des gens qui nous ont oubliés. Je me dis que tout ça, c'est voilà, c'est ce qui fait ce qu'on est. Donc non, je n'irai pas changer le passé. Par contre, ouais, le futur, déjà, comme je vous disais tout à l'heure, le futur me fait peur à l'heure d'aujourd'hui. Donc je me dis que ouais, si je pouvais changer le futur, pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas. J'avance pas du tout sur ce truc. C'est juste question de m'occuper les doigts, en fait. Hein. Je tripote. Donc, ouais, changer le futur. Question 20. Tu préfères être détesté de tout le monde ou être ignoré de tout le monde? Alors, pour moi, être détesté de tout le monde, c'est parce qu'il y a une raison. C'est parce que il y a eu un truc qui a fait que être ignoré de tout le monde, il n'y a pas forcément de raison. Si tout le monde t'ignore, c'est que... Il y a une raison. Mais, ouais, je sais pas comment expliquer. Détester de tout le monde, c'est que j'ai fait en sorte que les gens me détestent. Alors que être ignoré, on ne sait pas forcément la raison ni rien. Ouais, la question est très bête en fait. Je veux dire détester, parce que pour moi, il y a une raison à être détesté. Ignorer... Ouais, c'est un peu la même chose, quoi. Mais c'est pas tout à fait pareil. C'est ignorer et détester, quoi. Bref, donc je vais dire détester pour les raisons que je vous ai dit. Parce que pour moi, détester, il y a vraiment une raison pour qu'on me déteste. Alors que des fois, les gens t'ignorent, tu sais même pas pourquoi. Alors qu'à tous les coups, c'est pour une connerie. Bref, vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais dire ça. Et dernière question, la question un peu ou pas. Tu préfères manger des cafards au poivre ou manger des limaces vivantes? Alors Yann, pour moi, ils sont pas cuits, hein, les cafards. Ils sont juste morts. C'est des cafards au poivre ou des limaces vivantes. Donc, puis même cuits, quoi. Non, non, non. Ni l'un ni l'autre. Il y a le croquant, il y a le gluant. Je sais pas. Non, sincèrement, je crois que c'est une des questions où j'arriverai même pas à répondre, en fait. C'est comme si tu me demandais de manger... Non, je vais pas la faire, quand même. Si, je vais la faire. Je suis désolée. Je sais pas comment vous allez le prendre, mais c'est comme si tu me demandais de manger une chauve-souris ou un pangolin. Non, aucun des deux. Tu vois le truc? Pardon. Oui, j'étais obligée. Hein. Elle est venue là et elle a voulu sortir, alors elle est sortie. Hein. Non. Sincèrement, je sais pas. Cafard au poivre, c'est qu'une réponse, Marie Dana, on ne force pas de le faire. Cafard au poivre ou les masses vivantes? Bah déjà, j'aime pas le poivre, je suis pas fan. Bon, j'en mets, mais j'en mets dans mes plats. Mais alors, le côté croquant du cafard, ah, j'imagine, non, en fait, je suis en train d'imaginer des bestioles dans ma bouche. Tout à l'heure, je vais faire une grosse quiche, là. Non, je rigole. Cafard ou limace vivantes. En même temps, la limace, un coup de dent et elle est morte. Hein. Ouais, mais c'est gluant, quoi. Toi, j'imagine la texture. Ah non, oh, ça passe partout. Bon, vous savez quoi? Joker, voilà. Il y a 21 questions, je me fais un joker, c'est bon, quoi. Oui, je sais, j'ai rajouté des si, des machins, des peut-être, des ou dans les autres questions, mais c'est pas grave. Donc voilà, je sais pas, sincèrement, j'en sais rien. Bah, allez, les deux. Hein. Un petit mélange des deux. Le côté gluant viendra assouplir, on va dire, le cafard. Hein, j'en sais rien. Bref. Bon, je vais m'arrêter ici avec cette question. Voilà, on est rendu à la 21, la dernière. C'est fini. Ouais, questionnaire un petit peu comme vous l'aurez vu. Ouais, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ces questions? Mais bon, c'était rigolo, voilà. Sans prise de tête. Et puis voilà. Donc, il me faut. Mais pourquoi la factrice, tu t'arrêtes pas chez moi? T'es vilaine? Oui, pardon, je parle à ma factrice qui passe. Elle s'est pas arrêtée chez moi. Je vais être triste. Bref, donc, il me faut taguer du monde. Donc, il me faut taguer du monde. Je regarde. Yann en a tagué 3. Bah, je vais en taguer 3 aussi. Ou je vais en taguer un petit peu plus. 3 ou 4. Un petit peu plus, une de plus.
Et puis si vous n'avez pas envie de le faire, vous ne le faites pas, bien sûr. Hein, chacun fait comme il le sent. Donc, je vais taguer ma jumelle. Je ne sais pas si ça t'intéresse, ma jumelle, mais voilà, si tu as envie, si tu n'as pas envie, c'est pas grave. Hein. Ma petite Natacha Scrap. Et, ça fait longtemps que j'ai pas été voir des vidéos. En même temps, je dis à toi, mais je crois que c'est à beaucoup de monde. Ça fait longtemps que j'ai pas été voir les vidéos des unes des autres. Ces temps-ci, j'ai de plus en plus de mal à regarder les vidéos. Bref, ma petite Bérangère, si tu passes par là, Bérangère. Alors, Bérangère avec le A de la chaîne Even Scrap. Voilà. Et qui d'autre? Qui d'autre, je pourrais dire? Qui d'autre? Je sais pas, moi. Alors, je sais pas s'il y en a d'autres qui ont été tagués. J'ai vu que celui de Yann. Je crois que c'est Kat qui l'a fait. J'ai pas été voir encore. Alors, j'ai dit Natacha, ma jumelle. Natacha Nounette. Donc, Natacha Scrap. Bérangère. Qui il y en a tellement que je sais pas. Je sais pas. Petite Manon Scrap. Manon Scrap, si t'as te dit de le faire. Voilà. Qui d'autre? Je vous dirai celles qui ont envie. Hein. Celles qui ont envie de le faire. Thierry. C'est pas celle, c'est celui, mais pour le coup. Thierry, est-ce que ça te dit? Oui, je sais, j'ai pas fait le tien. Oups. Enfin bon, bref, voilà. Ceux qui ont envie de le faire le font, ceux qui n'ont pas envie le font pas. S'il y en a d'autres que j'ai pas dit qui veulent le faire, ben faites-le si ça vous éclate. Moi, voilà, j'ai rigolé pendant un petit... Oula, un petit 27 minutes. Oula là là là, c'est long. Oula là là là. Bref, voilà. C'était sympathique. Yann, je te remercie. Oui et non. Pour m'avoir tagué. Hein, t'es vilaine quand même. Ça mériterait peut-être un gage, tiens. Un petit défi. Yann, t'en penses quoi? Ça mérite un défi ou pas? Bref, bon, sur ce, je vais arrêter de me battre parce que ça va couper. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Salut!